presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours.
juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Messieurs, dames, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue. Ça y est, il est l'heure, c'est le Juste Bistrot. Et le Juste Bistrot du vendredi, c'est que du plaisir. On finit la semaine en beauté, semaine de reprise. Voilà, ça y est, là on est dans le rythme. Là on est plein gas aujourd'hui, 16h30. Je vous l'avais dit hier, on attaque un petit peu plus tôt. Je suis là jusqu'à 17h45, 18h. On va voir, c'est comme d'hab. Voilà, c'est que du plaisir. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme, que la semaine a été bonne. Est-ce que vous avez repris le boulot? Est-ce que vous êtes encore un peu en vacances? Comment ça bricole? Voilà, dites-nous un petit peu tout ça, qu'on commence gentiment, entre nous, entre copains, avec un programme encore chargé. Alors aujourd'hui, comme d'hab, hein, ça continue à chier des bulles carrées, ça ne s'arrête jamais. On a au menu du Epstein avec le journal Le Parisien. Est-il devenu un journal complotiste? Je vais vous lire un truc, j'ai lu ça ce matin, j'en croyais pas mes yeux. Vraiment, mes yeux, j'ai pas cru. Je dis, c'est pas possible. On va parler de Giorgia Meloni. Giorgia on my mind. Giorgia Meloni, bon, bah, toujours un petit peu plus de traîtrise, mais au moins, on est au courant de ce qui nous attend avec Bardella en 2027. Si certains avaient des doutes, on va en parler. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, j'ai mon petit script, c'est organisé. Je veux dire, je suis un bon élève, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Alors bon, j'ai pas eu la chance hein, de sortir avec ma prof de français, mais ça m'empêche pas de maîtriser la ponctuation, hein. C'est que ça reste important. Ça reste important. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ah oui, il y a eu encore un succès du gouvernement. Voilà, c'était dans le Figaro de ce matin. Ça va vous faire rire. Enfin, ça va vous faire rire. Ça va vous faire. Après, je sais pas encore quelle est l'émotion qui risque de traverser votre esprit, entre autres, mais ça va être cocasse. Ça va être cocasse, les amis, pour ce Juste Bistrot de la fin de semaine. La semaine prochaine, on va y aller plein gaz. Voilà, plein gaz, les amis. Une semaine complète, ça va être que du plaisir. Peut-être une grosse surprise concernant l'interview de la semaine prochaine. On va voir. On doit caler un petit peu tout ça. Ça va être du plaisir. Ça va être du plaisir. Et le plus important, c'est qu'on est ensemble. Voilà. Et je peux d'ores et déjà vous dire, parce que voilà, l'année 2024, hein, vous le savez maintenant, ça va être cocasse, ça va être animé, avec plein de belles choses qui arrivent. Il faut qu'on commence à s'organiser, à prendre un petit peu de l'avance sur le planning des vidéos, sur tout ce qu'on peut. La vidéo de vendredi prochain est déjà prête. Voilà, sachez-le. Et bien sûr, les abonnés à la boîte noire, vous le savez, ont accès en priorité à toutes les vidéos. Dès que c'est prêt, on les publie sur la boîte noire. Donc plus on va prendre d'avance, plus il y aura d'avant-première sur la boîte noire. Et la vidéo qui sort hein, sur l'affaire Lola et Loana va être publiée sur la boîte noire d'ici lundi au plus tard. Voilà, sachez-le. Donc c'est le petit bonus pour récompenser nos soutiens sur la boîte noire. Voilà, la petite info qui fait plaisir. Merci à Neonium7 qui vient de sub 7e mois. Merci cher ami. Et merci aussi, que je n'oublie pas, à Nichthoff Nanglos, qui a sub 3e mois. Apparemment, c'est en allemand, parce qu'il nous dit « Guten Abend an alle zusammen ». Kesapelorio, Kesak, hein, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire en allemand, mais on l'embrasse. Voilà, c'est le plus important, on l'embrasse. Donc voilà les amis, on embrasse nos amis allemands. C'est une langue dégueulasse. Voilà, il faut quand même dire les choses. C'est moche. C'est moche et bon bah c'est la vie, hein. C'est comme ça, hein. On choisit pas d'où on vient, hein. On choisit pas sa langue, on choisit rien finalement. Puis on choisit de moins en moins de choses. Je préfère vous le dire tout de suite, mais toujours dans la bonne humeur et la rigolade. Ça c'est chouette, ça c'est le plus important. Donc voilà un petit peu les copains. On va attaquer gentiment. On va attaquer avec le programme, avec les actus du jour, voilà, que je voulais évoquer avec vous. On a des choses sympas. On a du plaisir. Ça, c'est le plus important. Il faut prendre du plaisir. Alors, on va attaquer parce que c'est vrai que tout le monde en parle, hein. Là, ça en parle beaucoup. C'est le remaniement. Ça va remanier très très fort, hein, paraît-il. Là, on n'entend plus que ça. Elisabeth Borne va peut-être dégager. Alors, apparemment, d'après mes infos, qui valent ce qu'elles valent, apparemment, elle pourrait trouver un poste de locomotive à vapeur. Voilà. Du côté sur des lignes de nuit Paris-Berlin, on ne sait pas encore. Mais apparemment, ils auraient retrouvé un emploi pour elle, ou centrale vapeur pour repasser des chemises, on ne sait pas encore. Mais ça va remanier très fort. Alors, dans les starting blocks, les noms qu'on entend hein, pour l'instant pour la remplacer, on sait que ça va être dans la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, comme d'habitude, hein, comme dans
comme dans toute mafia, hein, finalement, tu prends pas une nouvelle recrue pour prendre la tête du bazar. On parle de Christophe Béchu, qui est actuellement ministre de la Transition écologique. Donc voilà, ce qui est déjà en soi une première info, c'est pas qui c'est. On a qui d'autre? Il y aurait peut-être le retour de Sébastien Lecornu. Euh, je dis pas que le nom de famille est une promesse, mais je dis juste qu'il s'appelle Lecornu. Le Cornio, d'ailleurs, s'il accepte. Ah, c'est le jeu de mots du vendredi, hein, c'est nul, généralement. Ancien ministre de l'Agriculture, qui, on le sait, qui est très apprécié par Emmanuel Macron, qui est un proche d'Emmanuel Macron, très proche, peut-être trop proche, après on n'a pas les infos. Et les deux autres noms là, qui sont en train de se détacher un petit peu, c'est Gabriel Attal et Bruno Le Maire. Ce qui est l'équivalent d'un baisser de rideau dans le monde du théâtre, hein. C'est-à-dire que si c'est Bruno Le Maire, Premier ministre, là, au bout d'un moment, c'est réfugiés politiques. C'est l'ONU qu'il faut appeler. C'est plus seulement des sondages à répondre pourquoi ils sont bidons, est-ce que les Français les aiment bien. Non, là, faut partir. Là, faut Bruno Le Maire, Premier ministre, faut partir. C'est-à-dire que on parle d'un mec qui n'a rien réussi. Globalement, le bilan économique de Bruno Le Maire, c'est le bilan carbone de Jeanne d'Arc sur la fin de sa vie. Donc c'est tendu, c'est extrêmement tendu. Et il pourrait être promu. C'est-à-dire que on a la logique du monde à l'envers. Plus ça va, plus on voit le gouvernement et on se dit les incompétents sont promus en permanence. C'est-à-dire plus t'es nul, plus tu grimpes. Et puis, quand tu as grimpé tout en haut, tu retrouves un poste à la con, t'es parachuté. Jean Castex a pris la tête de la RATP, par exemple. Donc, Elisabeth Borne, je faisais une blague tout à l'heure, mais je crois qu'elle va être catapultée. Elle va avoir un truc bien sympa et on va tous chialer nos grands morts, hein. Je vous le dis tout de suite. Le fait d'armes dont tout le monde se souviendra concernant Bruno Le Maire, c'est qu'il a écrit un livre sur un anus, enfin, avec un passage en tout cas, sur le fameux renflement brun, tu vois. Comme bilan politique, c'est léger. Vous me l'accorderez, c'est quand même léger. Si à la limite, t'es comptable de la fistinière, pourquoi pas? Mais là, t'es Premier ministre. Donc, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Donc apparemment, voilà. Apparemment, il y aurait ces quatre candidats, hein, les quatre mousquetaires, qui seraient en lice. Honnêtement, c'est la peste ou le choléra ou le sida ou le Covid-19. Donc, comme maladie, là, je ne sais pas trop ce qu'il faut choisir. Mais voilà, ou peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi se rappeler, c'est un nouveau plaisir d'Emmanuel Macron. Comme ça, on parlait hier de Netflixisation du réel, c'est-à-dire tu sais, le fait d'avancer par épisode comme ça, et puis de capter l'attention des gens sur des épisodes dont ils ne se souviennent plus une fois que l'épisode est passé. On a ça sur Epstein, mais si on pousse la théorie jusqu'au bout, la façon de faire de la politique d'Emmanuel Macron, c'est la même chose. On le voit de plus en plus, d'ailleurs, ça s'accélère ces derniers mois. C'est-à-dire que c'est tellement le bordel et ça risque tellement de péter à tout moment que Emmanuel Macron est obligé de capter l'attention avec des choses complètement bidons. C'était les rencontres de Saint-Denis. Les rencontres de Saint-Denis, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qui en est ressorti, on ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas. Les rencontres de Saint-Denis, on dirait un club de retraités qui joue au bridge tous les jeudis, tu vois. Politiquement, ça a en tout cas le même intérêt que le club de bridge. Donc il y a ça, là il y a peut-être le remaniement, mais on ne sait pas. Puis il va aller à la rencontre des Français, puis machin. Enfin, mais au fond, rien n'avance. Au fond, rien ne fonctionne. Donc c'est intéressant de voir que la politique sous Emmanuel Macron continue de la même manière. Puis derrière, on ne sait pas quelle pompe à vélo ils vont nous mettre, mais le résultat ne sera pas forcément très différent. Je vous le dis, que les choses soient claires. Voilà, voilà les amis, sur le remaniement, affaire à suivre. En tout cas, enfin, affaire à suivre ou pas, parce que peut-être qu'il n'y aura rien, hein, je vous avoue. Je ne vais pas me risquer à faire un pronostic, déjà parce que je suis bidon en la matière, et surtout parce que ça peut partir un peu dans tous les sens, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. On verra bien. On continue les amis avec la première actualité tant qu'on est sur le gouvernement. Je voulais vous en parler, c'est du miel. C'est du miel, some honey. Voilà. Parce que 2024, c'est aussi l'année de la maîtrise des langues. C'est très important. Merci à Vivou sur de soi, qui vient de sub 11e mois. Merci beaucoup. Et Nono0750, 7e mois d'abonnement. Merci les copains, ça fait plaisir. Alors, je vous retrouve l'article dont je voulais vous parler. À un niveau de cocasse, c'est fort. C'est fort en chocolat, comme disait. D'ailleurs, voilà, petite question dans le chat, parce que je vous l'ai dit, c'est la culture aussi 2024. On apprend des choses. Comment s'appelle le chien des chocs à pic? J'ai appris ça hier. Ouais.
Là, j'ai pas dit que toutes les anecdotes allaient être intéressantes. Je dis juste qu'au Trivial Pursuit, vous allez progresser grâce à Juste Milieu. Et ça, c'est important, ça n'a pas de prix. Je vous laisse quelques secondes dans le chat pour répondre. Le chien de Chocapic. Regardez pas sur Internet parce que c'est chiant. C'est la triche si vous faites ça. Vous êtes tricheur. C'est pas possible. Voilà, bien joué. C'est incohérent qu'a la réponse. Voilà, il s'appelle Pico. Voilà. Oui, on s'en fout. Mais que le jour où vous allez vous en servir grâce à moi, je veux un message d'excuse en disant merci Rémi, ô apôtre de la culture, de nous ériger comme ça en monument de la connaissance. Ça, c'est très important. Merci à Jean-Paul06 qui vient de subprime 10e mois. Merci copain. Alors, ce que je voulais vous dire sur encore une énième réussite du gouvernement, c'était dans le Figaro d'aujourd'hui. Je vais vous mettre la capture d'écran. Regardez, paf! Le bonus réparation fait grimper les tarifs. Vous vous en rappelez? C'était en fin d'année dernière, on nous avait dit le gouvernement va filer du pognon aux gens qui vont faire réparer des machines électroménagères et tout ça. Voilà, pour éviter le gaspillage. La planète, Greta Thunberg. Alors, tu vois, je te lis, hein, le gouvernement a mis en place le bonus réparation pour inciter les Français à faire réparer leurs appareils électriques. Prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, cette aide de 15 à 60 euros est déduite directement de la facture du consommateur qui se rend chez un réparateur labellisé pour faire réparer son produit. Voilà. Alors, moi, je cherche un réparateur de démocratie. Si vous en avez dans le secteur, j'en ai une qui est foutrement défaillante. Si ça vous intéresse, j'aimerais bien faire réparer parce que c'est un peu chiant. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt des réfrigérateurs, téléviseurs, lave-vaisselle et tutti quanti. Alors, ce que nous apprend le Figaro, c'est que c'est encore une réussite. Voilà, le gouvernement a encore tapé juste. Voilà, c'est le côté proctologue de la politique sous Macron. C'est toujours dans le mille. On a appris dans le Figaro que depuis un an, alors c'était en décembre 2022, pardon, c'était là, en fin d'année 2022, excusez-moi. On apprend dans le Figaro d'aujourd'hui que depuis un an, le prix des réparations des réfrigérateurs, télévisions et autres lave-vaisselle ont augmenté de 10 à 15%. Selon l'association de défense des consommateurs CLCV, qui a analysé quelques 160 000 réparations réalisées en 2023. Des augmentations de tarifs sont à noter pendant la mise en place du bonus réparation, avec une tendance à la hausse du coût moyen de la réparation, dénonce l'association. Entre janvier et novembre 2023, l'addition moyenne pour faire réparer lave-linge, four encastrable ou cuisinière a augmenté de 12%. La hausse est encore plus sévère pour les téléviseurs, plus 14%, et pour les téléphones portables, plus 18%. Oui, parce qu'il n'y avait aucun encadrement qui était pensé. Ouais. Pourtant, les Français peuvent le faire. Enfin, le gouvernement peut le faire. Quand il sort les muscles, il est capable d'encadrer des prix en disant bah, là, il y a des limites, là, il n'y a pas de limite. Donc, c'est du génie. C'est du génie. Hein. D'ailleurs, c'est un peu le même phénomène auquel on avait assisté, rappelez-vous, quand la TVA avait baissé dans la restauration. On avait appris, étude à l'appui, hein, quelques mois plus tard, que les restaurateurs, dans la majorité, pas tous bien évidemment, dans la majorité n'avaient surtout pas baissé les prix, avaient profité de maintenir les prix justement pour gonfler leurs marges. Donc, c'est que du plaisir. Hein. Et là, alors là, je m'en étonne. Je suis ébahi de l'absence de réaction de Bruno Le Maire. Parce qu'ils sont toujours là à commenter dès qu'un micro se tend pour mettre en avant je ne sais pas quelle statistique qui aurait tendance à saluer leur bilan. Paraît que ça arrive. Là, il n'y a pas. Là, j'ai pas vu Bruno Le Maire qui est arrivé en disant bon, bah décidément, zut, encore loupé. Ça pourrait être l'épitaphe de Bruno Le Maire, ça. Le jour où il est sous terre à manger les pissenlits par la tige, faudra mettre ça sur sa pierre tombale. Zut, encore loupé. C'est pas. Je trouve que ça résume bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Et soit dit en passant, les écolos non plus sont pas dans le coup. Alors que l'économie circulaire, le gâchis, les idées à la con, c'est leur truc, c'est leur dada. Et là, non, pas de nouvelles non plus à expliquer que les Français subissent l'aspect pingre comme ça des réparateurs. Tu vois, non, y a pas, ils ont pas. Donc c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant de voir à quel point on est encore dans le succès, quoi. Et je lis les messages dans le chat. Hein. Il y a mon Geoffroy90 que j'embrasse, qui est grognon. Hein. Il a dit 60% du PIB qui part pour ce genre de conneries, par exemple. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu es réactionnaire? C'est la question qu'il faut se poser. Arrêtez de râler devant ce. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Il est mobilisé, hein, on vous le dit. Hein. Il est mobilisé. Hein. Voilà. Hein. Faut l'accepter. Hein. C'est l'extrême droite, hein, sinon. Là, c'est. Alors,
L'extrême droite, l'extrême gauche, Macron, on ne sait plus, hein. Ça devient de plus en plus compliqué. Oui, c'est l'actualité que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, hein. Alors là, en direction l'Italie, le pays de la pizza. Ça, c'est bon, la pizza. Si j'étais pas un gros lard, j'en mangerais beaucoup plus. Je peux vous le dire tout de suite. On apprend quoi? C'est l'usine nouvelle, qui est le 4 janvier 2024, c'est-à-dire hier, au moment où je vous parle, nous a fait un article où on se dit merde, l'extrême droite, ça ressemble quand même beaucoup au parti du progrès, c'est-à-dire Emmanuel Macron, c'est-à-dire les partis pour lesquels il faut voter. Vous devez voter, en fait. Et on ne sait plus qui fait quoi. Alors vous savez qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière et tout ça, sur tu sais, cette extrême droite comme ça qui est brandie du doigt, enfin qui est pointée du doigt. On dit votez surtout pas pour eux, c'est fasciste. Puis après, quand ils arrivent au pouvoir, c'est pareil. Et c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est-à-dire que c'est toujours Bruxelles, si on caricature un petit peu. C'est le progrès. Voilà. Pardon, ça m'a complètement échappé. C'est pas le progrès, c'est Bruxelles qui gagne. Toujours pareil. C'est-à-dire que tu mets n'importe qui au pouvoir, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et c'est jamais le peuple, hein. Ça, par contre, tu peux statistiquement 0%. Voilà. Succès du peuple, néant. C'est toujours pareil. Extrême gauche, extrême droite, machin. Et là, c'est l'Italie. L'usine nouvelle nous dit, bougez pas, je vais vous montrer. Meloni évoque une privatisation des services postaux et ferroviaires. Le gouvernement italien pourrait envisager de vendre ses participations dans le service postal Poste Italiane et dans la compagnie ferroviaire publique Ferrovie dello Stato, a déclaré jeudi la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Mon idée est de réduire la présence de l'État là où elle n'est pas nécessaire et de la renforcer là où elle est nécessaire. C'est fou quand même. C'est tout le temps pareil. C'est tout le temps la même politique. On avait eu le cobaye grec, hein, rappelez-vous, le cobaye grec, où c'est exactement la même politique qui avait été mise en place. Mais à l'époque, c'était pour lutter contre l'austérité. Tu sais, on t'avait dit, l'État grec est pauvre, endetté, donc faut vendre les joyaux de la couronne. Le lien n'était pas évident parce que tu te dis, bon, ils avaient du pognon qui était placé dans des compagnies publiques, du coup, c'est peut-être ça qui pouvait leur ramener du pognon pour remonter la pente. Et la justification à l'époque de Bruxelles, c'était il y a 10 ans environ, un peu plus, hein, c'était faut tout vendre. Comme ça, vous allez gagner du pognon tout de suite. Ce qui n'est pas logique parce que tu gagnes une somme de pognon aujourd'hui, mais sur 20, 30 ans, tu peux gagner plus peut-être, tu vois. C'est logique. Enfin, genre, admettons, tu as une baraque de famille, t'hérites d'une baraque de famille dans les années 2000, en Bretagne par exemple. J'aime la Bretagne, tu vois. On est en 2001, bon, tu as la grand-mère qui est canée, tu récupères la baraque de famille. Et tu sais déjà, parce que tu vas au bar et tu discutes avec Simon. Et Simon, il est agent immobilier, donc il connaît un peu le bordel. Et il te dit, il y a de plus en plus de gens qui viennent habiter à Guingamp. C'est vrai que ça saute pas aux yeux, ça j'en conviens. Mais t'écoutes Simon, tu dis bon, Simon il est agent immobilier, c'est ce que c'est quand même. Donc je vais pas la vendre tout de suite. Comme ça, le prix va grimper. Bah, à ce moment-là, tu as Bruxelles qui arrive. Vous êtes endetté, monsieur. Là, vous êtes en négatif de 200 balles. Tu dis, ouais, mais c'est pas beaucoup, 200 balles. Eh si, il faut vendre la maison tout de suite, monsieur. Oui, mais si je la vends dans 20 ans, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent vivre en Bretagne, c'est que je vais gagner plus d'argent. Non, monsieur. Pas du tout, monsieur. Faut vendre maintenant, faut vendre aujourd'hui. Faites-nous confiance, on sait de quoi on parle. Et donc voilà, t'aurais mieux fait d'écouter Simon Le Guilvinec, tu vois. Et donc Bruxelles, c'est exactement ça. Et ils font pareil partout. Privatisation, libéralisation, enfin ultra-libéralisation. C'est le même programme de partout, pour des raisons différentes et porté par des gens différents. C'est l'extrême droite, là, hein. Giorgia Meloni, qu'on vous dépeignait il y a 1 an et demi, comme Mussolini, le fascisme, tout ça. Et c'est fou parce que même le fascisme profite à Bruxelles. C'est quand même dingue. Fallait surtout pas voter pour le fascisme, mais il faut quand même en retirer les fruits de la politique. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, dans une logique vaccinale, hein, de prévention contre les formes graves de fascisme. Voilà. Quand nous allons avoir Bardella au pouvoir, parce que plus ça va, plus ça se précise. On n'est pas en 2027, mais ça commence à sentir bon. Le RN menace depuis 2017 très sérieusement. Et là, le système, avec un grand S, a trouvé un candidat idéal. Bardella, il est beau gosse, il a des muscles.
Voilà, fin de l'argument. Oui, mais on est en 2024. En 1980, on t'aurait même pas donné un chocolat, politiquement. T'aurais même pas eu une voix. Même un mec bourré votait pas pour toi. En 2024, ça suffit à faire un programme. Regardez Gabriel Attal. Le mec, il n'a aucune expérience dans l'éducation. Aucune. Aucune. L'école publique, pour lui, c'est comme une licorne. Il en a entendu parler. Voilà. Et on te dit, il va être un bon ministre de l'Éducation. Pourquoi? Il est jeune. C'est-à-dire, ben il est beau. C'est-à-dire, et c'est tout. Et c'est déjà bien. Donc, politiquement, c'est ça. Donc, si tu veux, Bardella, ça commence à fleurer l'escroquerie, mais vraiment façon Mélanie. Hein, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir théoriser, une mélonite aiguë. C'est-à-dire que Bardella, on est en train de construire le bonhomme, où on va te dire jusqu'en 2027, attention, Hitler à côté, c'était un Playmobil. Et puis il va arriver au pouvoir et il va faire exactement ce que Bruxelles veut. Et finalement, on dira non, Bardella, c'est bien, c'est super, c'est le progrès. Donc, on est vraiment dans une mécanique où face Bruxelles gagne, pile les citoyens perdent. C'est comme ça. C'est la vie. Après, on n'est pas à l'abri de nos surprises. Faudra voir aussi qui choisit Jacques Attali. Ce qui est quand même le grand devin, comme il le dit lui-même d'ailleurs. Et ça va être Raphaël Glucksmann peut-être. Alors c'est exactement pareil. Hein. Pareil, Raphaël Glucksmann, on ne sait pas, il a fait quoi? Je vous jure que, en plus, j'aimerais que ce soit une blague, mais il y a de plus en plus d'articles qui parlent de Raphaël Glucksmann, qui sera la tête de liste PS pour les européennes. Et ce matin, dans l'Opinion, je crois que c'est l'Opinion, ils te disent, Raphaël Glucksmann, en plus vous vous rendez compte, il a 800 000 abonnés sur Instagram. Ah bon, d'accord. Sinon, on n'a qu'à mettre Affida Turner, au moins on va rigoler. Puis il y a Nibar, c'est bien Nibar. Politiquement, Nibar, ça va devenir un argument. Hein. Parce que quand on vous dit des hommes, ils sont beaux, à mon avis, dans quelques années, on dira pareil. Hein. S'il y a une dame qui arrive au pouvoir, en une, on dira elle a des gros nibards. Puis les gens diront mais on s'en fout en fait. Non, arrêtez. Regardez, Bardella, il est beau, elle a des gros nibards. J'aimerais que ce soit une blague, mais sincèrement, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. Donc voilà, nouvelle escroquerie de Giorgia Meloni. Il y avait déjà la hausse du nombre de migrants autorisés sur les années à venir, une hausse conséquente, hein, plus de 400 000 sur les 3-4 ans à venir. Et là, maintenant, il y a la privatisation de certains joyaux de la couronne publique. Donc, tout se passe, mais vraiment comme sur du papier à musique. C'est même plus marrant d'être complotiste. Je vous le dis honnêtement, hein, ça me fait même plus marrer. Tu vois. J'avais cette habitude-là, souvent sur Twitch, quand je dis des trucs dont je suis pas sûr, je dis attention, je veux pas être complotiste. Ave Rudy, comme on dit. Et là, Ave plus Rudy. Hein. Ave plus Rudy du tout, parce que c'est même pas marrant. Je veux dire, le réel est complotiste. C'est ça le problème aussi. Je vous l'ai dit, il y aura cette année des piliers sur lesquels on va faire reposer nos réflexions. Il y a voir ce qu'on voit, vous savez que j'y tiens. Et c'est le réel est complotiste. Le réel devient complotiste. Tu vois. Quand nos médias n'ont plus d'autre choix que parler de l'affaire Epstein, je croyais qu'il fallait pas en parler parce que c'était donner du grain à moudre au moulin complotiste. Apparemment, c'est bon. Apparemment, maintenant, tu as le droit. Je sais pas quoi vous dire, moi. Et Mélanie, c'est pareil. On avait dit, oui, de toute façon, c'est Bruxelles qui les dirige. Mélanie, elle va obéir comme tous les autres clébards de l'UE. Bah, aujourd'hui, ça me gêne plus pour les clébards que pour l'aspect complotiste du propos. C'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête. Et de fait, je crois que ça doit aussi renforcer notre prudence, mais vraiment, hein, sur les hommes providentiels que l'on va nous présenter. Alors, homme avec un H majuscule, hein, bien évidemment. Homme-femme, on s'en fout. Hein. C'est attention. Alors, bien sûr, pour être tout à fait clair, je ne parle pas d'Asselineau, Philippot ou quoi, des gens déjà installés aujourd'hui qui incarnent cette possibilité de changement. Possibilité de changement. Il faudra voir dans les actes. Mais attention à l'homme providentiel. En France, ils nous ont tenté Zemmour. Hein. Rappelez-vous, Zemmour qui était le candidat qui devait tout sauver. En fait, c'était la même salade. Ça a juste permis de faire baisser un petit peu Marine Le Pen. Ils nous ont refait le coup de Taubira avec Jospin en 2002. Donc rien d'extraordinaire. Parce qu'il faudrait que, enfin, même si d'ailleurs avec Marine Le Pen, ça aurait fait du Mélanie, il y a de fortes chances. Mais ça a permis au moins d'assurer à Macron une réélection. Entre autres acteurs
aggravant, on va dire. Mais je me méfie aussi beaucoup de ça en 2027, c'est-à-dire la candidature est claire ou d'un personnage qu'on va nous présenter comme anti-système, comme machin, comme bidule. Une sorte de Javier Milei, tu sais. Alors ça va aller dans la surenchère. Faut quand même se dire que le mec, Javier Milei, les premiers trucs qu'on nous a dit, c'est il a une tronçonneuse dans la rue. Donc, pour se rendre compte quand même, on dit en France, Bardella, il est beau gosse, l'autre, c'est la tronçonneuse. Donc dans la surenchère des arguments électoraux bidons, attention, hein, on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Je pense que d'ici 2027, on va nous dire votez pour lui, il est sorti 4 ans avec une vache. On va dire, il est fou du coup. Non, non, c'est bien, il est pro-animaliste. Ah, d'accord. Donc, plus ça va, plus je vais me méfier comme ça des personnages qui vont émerger. On va nous expliquer, en fait, c'est génial, homme providentiel et tout ça. Faites attention, faites vraiment attention parce que Javier Milei, une fois de plus, hein, sur l'échelle de Libération, qui normalement, quand un candidat leur pose vraiment problème, ils te font 5 unes sur les 4 numéros qui suivent. Là, Milei, ils n'en parlent pas à Libération. Donc ça veut dire qu'il est du bon côté du manche. C'est pas compliqué, hein, je veux dire. C'est comme dans l'équipe, hein. Si on parle pas du mec qui a mis les buts, c'est qu'il a pas mis de but, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, c'est pareil. Et Libération ne critique pas Javier Milei. C'est qu'il est forcément du bon camp. Sinon, regarde Trump, il commence à en parler à fond. Alors voilà, alors pas exactement sur l'affaire Epstein, c'est toujours un petit peu délicat. Mais il faut être, voilà, il faut faire attention, faire très attention à ça. Voilà, juste pour dire qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. On n'est vraiment pas à l'abri de nos surprises. On va ricaner très fort dans les mois à venir et on sera là. On sera là ensemble pour analyser, pour rire, pour la vie, quoi. Pour le plaisir, pour tout ça. Voilà, tout ça. Merci à mon Gaëtan du 44 qui vient de ce 20e mois, c'est magnifique. Je lis un petit peu vos messages dans le chat, les copains. Il y a mon Marcel Zoro qui dit, alors en parlant de Milei, il s'est éloigné des BRICS alors qu'il avait promis de finaliser les accords. Oui, non, mais voilà, c'est la ligne World Economic Forum dont il est proche, on le sait. Enfin, c'est très bien, c'est très bien. 20K91, ricaner ou pleurer, ça on verra. Mais on sera ensemble, ça c'est le plus important. On va rire, on va rire dans les salles déjà. Ça y est, maintenant là je suis lancé. Je peux vous le dire tout de suite, je suis motivé. Ça y est, ça va arriver. La question c'est quand. Donc on va se voir en vrai. Ça va être cool déjà. Ça va être sympa. On va se serrer la pince, on va boire des coups. Alors 2024, j'aurai sûrement un fou en titane, mais on va rigoler. Et ça va être bien. Ça j'ai hâte. Ça je peux vous le dire tout de suite. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu les amis sur ça. Bonjour de la Réunion, on nous dit à la belle Cat. Salut, salut cher ami, on embrasse nos amis réunionnais bien sûr. Ça c'est génial, bravo la Réunion, ça c'est bien. The Meeting Island, non je déconne, on dit la Réunion en fait. Mais bravo, félicitations, je rêve d'y aller, je vous l'ai déjà dit, parce qu'on est quand même vendredi. Vendredi c'est un peu la détente. Donc, je vais vous parler d'Epstein après, mais on va laisser retomber un petit peu la pression. Ouais, Réunion, je rêve d'y aller pour manger, hein, toujours pareil, hein. Manger, boire, ça me plaît ça. Chez nos amis guadeloupéens aussi, à Tahiti, ça doit être bon ça. Déjà la dernière fois, vous m'aviez parlé de cette histoire de poisson clown, poisson chat, poisson chèvre, je sais plus quoi là. Le poisson bleu, il paraît qu'il se mange, qui est bon. Je sais plus qui avait dit ça dans le chat. Ça m'avait mis en appétit cette affaire. Merci à Pimouskassi qui vient de subprime 10e mois. 18e mois, pardon. Gazus 974 qui dit viens nous voir Rémi. Non mais déconne pas. On fait quelques dates, on fait des petites réserves de sous, on prend les billets, on déboule. On va voir la Guadeloupe, on va voir la Réunion. Trouvez-nous des salles, on déboule. On va le faire, on va rigoler. Je vais peut-être regretter quand j'aurai goûté le rhum arrangé, mais on va venir, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà, poisson perroquet. Hein, rappelez-vous cette histoire. Incroyable pour ceux qui ne connaissent pas. Ça a une gueule, c'est... Il y a un côté Roselyne Bachelot quand même. Tu vas voir, regarde. C'est marrant ça, hein. Poisson perroquet. C'est originaire du tout. Oui, voilà, je sais, j'ai touché le fil, pardon. J'ai touché le câble, pardon. Voilà, excusez-moi. Le poisson perroquet, regarde, on dirait il a des chicots comme ça, là. On dirait Jean-Pascal Zadi, tu sais, qui fait les films maintenant, là. J'ai pas vu, d'ailleurs, je sais pas si c'est bien. Mais t'es mal la taille du poisson, quand même, hein. Poisson perroquet. Et ça, c'est bon, ça.
Ça c'est bon. Vous trouvez ça bon? Les plus moches sont les meilleurs, nous dit Corba Cadabra. Oui, peut-être. Faudrait demander l'avis au cannibale. Hein, un rôti de Ribéry, peut-être. Euh, Ishigo Bankai 38, qui est un petit peu nostalgique, qui nous dit: j'ai nagé avec les poissons perroquets au Mexique il y a 20 ans. Et grand bien te fasse, mon ami. Non, c'est bien, c'est génial. C'est génial. Ah, c'est dingue ça. Hein. Ça bouffe du corail et ça chie du sable, il me semble, nous dit Neonium 7. C'est pas Thalassa ici. Hein. On peut pas vous faire confiance pour les infos. Ouais, non, mais c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Alors, 20K91 qui nous dit: vous avez vu l'affiche sous Macron du jour 5 janvier 2023, McKinsey nous a facturé combien pour se planter de date? C'est quoi cette histoire? Alors, attends, dis-moi tout, parce que je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est quoi cette affaire? Dis-nous tout. Euh... Ouais, non, le poisson. Et ça, c'est bon? Il y en a qui en ont déjà graille dans le chat, là? C'est bon, cette affaire de poisson perroquet ou pas? Dites-moi tout de suite, parce que j'aime le perroquet, moi, avec le pastis. Ça, c'est bon, ça. C'est frais. C'est un peu les vacances. C'est bon, ça. Mais aucune idée de si c'est bon poisson perroquet. Aucune idée. Aucune idée. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Bon, on va parler un petit peu nourriture. Ouais. Je propose qu'on fasse ça un petit peu. À la belle 4 qui nous dit: la Réunion, c'est le rougail saucisse. Mais ça, j'ai envie de goûter ça. J'ai faim. En plus, j'ai pas mangé à midi. Je vous avoue, j'ai faim. À tout moment, le micro terminé. Tataki de micro. Je vous le dis. Hein. Voilà. Matt Le Z, voilà, qui dit: moi, le perroquet, je le bois. Bah, pareil. Ça, c'est bien ça. Ouais, rougail, ça pique, rougail saucisse, c'est épicé ou pas? Parce que là-bas, là, les amis de la Réunion, de la Guadeloupe et tout, ça bricole sur les épices. Hein. Moi, je fais le malin, parfois je mets un peu beaucoup de wasabi, parce que je suis un petit peu un foufou, tu vois. Alors, à mon avis, là-bas, ils mettent des trucs pour démarrer les tronçonneuses. Hein. Je pense que, honnêtement, moi, je mange ça, j'explose, hein, certains trucs là-bas. On va y aller doucement quand même. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, un peu. David Bandira dit un peu. Ouais, attention quand même. C'est épicé, mais c'est tellement bon. Ouais, mais oui, bah, j'imagine, mais... Oh, j'ai faim, putain. Oh, j'ai faim, putain, ça y est. Ah, mais je peux pas parler, je peux pas parler. Ouais, Rome arrangé pour faire passer. Ouais, j'ai lu parce que... Bon, là, c'est vraiment le moment où vous n'en avez rien à foutre de ce que je vais vous dire. Donc, allez pisser, faites ce que vous voulez. Mais j'essaie de lire plein de trucs en ce moment pour me faire une culture, puis apprendre des choses. Et tu sais, les bouquins, on va déguster la France. Ils en vendent plein dans les librairies. C'est super, ce bouquin. C'est un gros bouquin sur la cuisine française. Vous avez sûrement vu. Regarde, bouge pas. Ça, là, tac. Vous avez sûrement vu ce truc-là, j'imagine. C'est un gros machin. C'est vraiment un gros pavé. Ils ont fait aussi sur l'Italie, mais on s'en fout. Ils ont fait la France, voilà, sur la France. Et c'est plein de choses, mais vraiment sur la gastronomie française, sous toutes ses formes, c'est passionnant. Et il y a une page sur le rhum arrangé. Donc j'ai appris qu'apparemment, les puristes en rhum arrangé, si je dis pas de conneries, prenaient rhum brun, c'est ça? Et rhum blanc, c'est un truc un peu basique ou je sais pas quoi. Et il y avait une autre technique, faut mettre du citron vert, 4 petits bouts, mais faut pas le presser, sinon ça le rend amer, je sais pas quoi. Je me souviens pas de tout, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Et il y a Alabel 4 qui dit: si tu viens, je t'en fais un sans piment. Alors, attention, parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais pour ce genre de choses, je peux sonner chez toi demain. Attention quand même. Attention quand même. Voilà. Alors, David Bandira nous dit: non, c'est avec le rhum des Antilles. Ça. Je sais pas trop. C'est pour ça que je fais appel aux spécialistes, parce que là, moi, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça marche. Mais ouais, Serendipity BX qui dit: sinon t'as la galette saucisse. J'ai mangé ça pendant les vacances. J'étais en Bretagne, du coup, ça c'est bon. Je me suis engouffré. Non mais c'est pour ça. Au bout d'un moment, faut pas s'étonner non plus. Hein. Je suis gaulé comme un flanc. Je suis gaulé comme un flanc. Qu'est-ce que je te dise? On est allé au marché avec ma milieu. Puis là, tu sais, il était 10h. On sortait du petit-déj. Donc, on avait pris un petit café, machin et tout. Et elle me dit: ouais, tiens, je vais me prendre une crêpe. Prends une crêpe, je sais plus quoi, chocolat poire, un truc de fasciste. Et elle me dit: t'en veux une? Je dis non. Elle me dit: ah bon? Je dis non, je veux pas une crêpe, je veux une galette à l'andouille. Fromage andouille. Elle me dit: haha, t'es con. Ben, c'était très bon. C'était très bon. Alors oui, à 10h après le café, c'est pas... Médicalement, je sais pas si c'est le plus conseillé, mais je me suis régalé. J'étais heureux comme tout. J'avais ma galette comme ça.
10h. Après, elle me dit oui, je vais chez Etam, je sais pas quoi. Je dis oui, allez, dégage. J'ai fini ma galette comme ça. C'était bon, putain. Bien sûr que j'ai pas rigolé. 10h05, c'était dans ma main. 10h07, c'était très très loin. Très très loin, la galette. Je l'ai dégommé, vraiment. Vraiment, je l'ai dégommé. C'est bon, putain. Avec l'andouille de Guéméné, là. C'était sur le marché de Lannion. Voilà, c'était à Lannion, j'étais. Je me rappelais plus. Hier, je vous ai parlé. Avant-hier, je voulais parler de mes vacances, je me rappelais plus. C'était à Lannion, j'étais. Marché de Lannion, le jeudi, si je dis pas de conneries. Jeudi matin. Eh ben, le stand d'andouille. En plus, ce con, là. Enfin, je lui fais pas de pub, je connais pas, mais il y en a deux. J'étais au celui du début du marché. Ben, c'était un peu plus cher qu'au fond. Et ma mieux, tu sais, on passe devant. Je dis, ah, t'as vu, on a payé plus cher. Elle me dit, ah, tu veux en prendre une pour comparer? On est parti. Et elle a dû m'élitreuiller parce que moi, je rigolais pas non plus. Hein. Et quand elle a compris que j'étais sérieux, vraiment, un négociateur du raid, tu sais, elle a compris que j'allais pas relâcher l'otage. La galette, non. Et donc, elle m'a dit, non, viens, regarde là-bas une librairie. Hein, quoi. Et je suis parti. Elle a réussi à m'avoir comme ça, la bougresse. Mais Lannion, c'est mignon. Lannion, c'est chouette. Il y a une librairie super, là. Grawar ou Graware, je sais pas quoi. Je suis allé là-bas 2 fois. J'ai acheté 10 livres. Si, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, non, 2024, c'est l'année du réalisme. Hein. Tu sais, t'as des gens, ils prennent des résolutions, ils disent, ouais, cette année, je vais perdre du poids, je vais rentrer dans mon string. Voilà, honnêtement. Objectif Gérard Larcher, la méthode Gérard Larcher. Comment prendre 15 kilos par jour pendant une semaine? Objectif. Voilà. Non, je fais un peu le sport, j'ai fait une pompe avant-hier, je crois. Je fais un burpee fin octobre. Puis voilà, mais. Non, c'est bon, c'est vrai. 20K91 qui dit nos régions ont du talent quand le Juste Bistrot se transforme en reportage en Pierre-Panot. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, il y a Alabel4 qui nous dit à La Réunion, on a la bière Dodo. Attends, ça me dit quelque chose, ça. Attends. Non, c'est pas celle à la banane. Hein. C'est pas ça, ça n'a rien à voir, ça. C'est la bière Bourbon, non? C'est ça? Il y a... Je connais pas ça. C'est ça, hein? C'est Bourbon? Je connais pas. Je connais pas. C'est bon? J'imagine. J'imagine c'est bon. Alors, il y a Ingrid von Horstmann qui dit et le handball. Alors, ça, c'est la vraie question. Ça, c'est le vrai sujet du moment, effectivement. J'ai mal aux genoux. J'ai mal aux genoux et quand je fais des torsions sur le côté. Alors, je pense pas que ce soit les croisés, faut pas déconner, mais j'ai mal aux genoux depuis un mois, là. Donc, je peux faire du vélo, je peux faire de la course à pied, mais je sais pas pourquoi sur les torsions, tu sais, quand je me mets à genoux au sol ou quoi, j'ai mal. Donc, je sais pas si on a des médecins dans le coin, mais venez m'opérer sur le champ. Parce que je le sens pas, cette affaire. Je sens que j'ai une tuile. Je sens que j'ai une tuilasse. Donc, je vais voir le médecin la semaine prochaine. Voilà. Vraiment, on est sur le niveau zéro de l'information. Voilà. C'est vraiment... il n'y a rien à apprendre dans ce que je vous dis actuellement. Rien. Après, on va parler de l'affaire Epstein. Mais d'abord, vous écoutez ma vie. Voilà. C'est important. C'est ça, la dictature. Vous écoutez ce que je veux vous dire. Et après, on parle d'actualité. Voilà. Voilà. Ouais, JQ qui dit faut amputer. À mon avis, c'est ça. Faut amputer probablement. Après, si je suis amputé, j'ai la carte handicapée, je peux me garer tout devant sur les parkings des buffets limités. Il y a du positif dans toute situation. Excusez-moi d'aller chercher ça. Voilà. Déclic PC qui dit Rome arrangée au cannelé. C'est pas l'inverse. Rome arrangée au cannelé, comment ça? Explique-toi sur le champ. Ça m'intéresse. Merci à Asus BRHM qui dit première fois en live. Si t'es arrivé au moment de la galette saucisse, reste. Après, on parle d'actualité. T'inquiète pas. C'était le moment détente. Merci à 974 Dallon qui vient de subsac à moi. Merci beaucoup, cher ami. On a quoi sinon, les amis dans le chat, je prends vos messages. Massan3466 qui est pronostic pour le championnat d'Europe de hand. Et oui, il y a championnat d'Europe masculin de handball. On a les filles qui ont été championnes du monde. Encore bravo à elles, super équipe. Et là, il y a les hommes qui vont attaquer d'ici une semaine. C'est en Allemagne, je crois que ça se joue. On en parlera la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, on va en parler. Donc, les amis, on va retourner un petit peu sur l'actualité. On va se détendre encore un petit peu après, mais c'est comme ça. C'est une danse lascive comme ça entre le sérieux et le pas sérieux, enfin ou le pas sérieux, le pas sérieux. On sait pas vraiment ce qu'il en est. C'est l'affaire Epstein.
patatras. Patatras sur l'affaire Epstein. Ce matin, je me lève, tranquille, je prends mon café, oui, voyez-vous. Je regarde les journaux. Et là, le Parisien du jour, du 5 janvier, qui nous parle de l'affaire Epstein. Je me suis dit, bon, on en a déjà parlé hier, on va pas te dire ce qu'on a déjà dit. On va pas se dire, oui, voilà, les journaux qui font de la confusion, Trump, Clinton, machin et tout. Ça, on a tout dit, je vous renvoie vers l'épisode d'hier. Mais là, le Parisien, ils sont allés encore plus loin. Et là, j'en appelle à la tronche en biais. The face in biais. Hein. Est-ce qu'on peut pas nous fact-checker tout ça? Parce que l'article vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Là, vraiment, bon, tu vois, il te parle des documents et tout, mais il y a 2 passages où c'est chaud. Hein. C'est très, très chaud. Faut faire attention. Hein. Faut faire attention. Tu vois, bon, il rappelle des choses déjà. Il y a 6 mois, il fallait pas les rappeler. Hein. Concernant le prince Andrew, tu sais, le fils de feu Elisabeth II, hein, ils nous disent la présence du prince Andrew ne constitue pas une surprise. Il a scellé un accord à l'amiable pour 13 millions de dollars avec la même Virginia Giuffre, une de ses principales accusatrices. Voilà. Le mec a payé 13 millions de dollars pour faire éteindre les poursuites contre lui aux États-Unis. Voilà. Hein, ce qui est bien évidemment l'attitude d'un innocent. Bien sûr. Ça me semble quand même tomber sous le sens. Le nom de Trump apparaît 4 fois sans aucune mention de comportement criminel. Même constat pour un ancien président, Bill Clinton, même si, comme le note perfidement la chaîne de télévision Fox, il a pris plus d'une 20aine de fois les avions privés du financier, y compris le fameux jet surnommé le Lolita Express. Perfidement. Alors, le Lolita Express, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était le jet privé de Jeffrey Epstein, qui avait été surnommé comme ça par les gens qui bossaient dans les aéroports où il se rendait souvent. C'était pas le nom de l'avion. Le nom, je crois que c'était Ghislaine quelque chose, il me semble, je sais plus. Mais en tout cas, c'était pas le vrai nom de l'avion, c'était pas Lolita Express, c'était un surnom. Mais toujours est-il que on sait aujourd'hui que des viols de mineurs avaient lieu dans cet avion et que c'était réputé pour ça. Hein, qu'on soit bien d'accord quand même. Parce que des gens comme Bill Clinton, comme Bill Gates et compagnie, dont on sait qu'ils ont voyagé dans cet avion, ont les moyens d'avoir leur propre truc, si tu veux. Donc pourquoi voler spécifiquement dans celui de Jeffrey Epstein? Ça peut sembler suspect. Mais pour le Parisien, que Fox News ait rappelé ça, et rappelé que Clinton ait voyagé plus d'une 20aine de fois, au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle un client fidèle, tu vois. Eux, ils trouvent que c'est perfide d'avoir rappelé ça. Voilà. Alors, normalement, c'est du travail journalistique, mais c'est perfide. Voilà. Hein. Alors, ce qui est paradoxal dans cet article, ce qui est très intéressant, c'est que y a ce genre de passage typique de la propagande médiatique française, hein, vraiment, où il y a ce refus de faire leur boulot. Et il y a des passages où tu te dis, putain, est-ce que c'est pas complotiste? Parce que, je vous le dis, le complotisme n'est plus marrant, quoi. C'est vraiment pas drôle. Hein. Je vous lis, hein, concernant Clinton, là encore, les documents dévoilés mentionnent plus de 70 fois l'ancien président, y compris cet échange avec l'une des victimes d'Epstein. Epstein a dit une fois que Clinton les aimait jeunes en faisant référence aux filles. Encore une fois, il ne s'agit que d'allégations. Je vous lis ce qui est écrit dans le Parisien. Après, faites ce que vous voulez. Moi, je sais pas. Parce que, en fait, je vais tout vous lire. Je vais vous lire toute la suite parce que c'est extraordinaire. Ce niveau journalistique, c'est dans le Parisien d'aujourd'hui. Si vous voulez aller acheter l'édition papier, bien sûr, n'hésitez pas. Je continue. Les documents publiés mercredi comprennent de nombreuses références à Jean-Luc Brunel, cet agent de mannequin français très longtemps proche d'Epstein. Il était mis en examen par la justice française pour viol sur mineur et harcèlement sexuel lorsqu'il s'est suicidé à la maison d'arrêt de la santé à Paris en 2022, éteignant ainsi toute action judiciaire à son encontre. C'est pas de bol quand même. C'est pas de bol. Putain. C'est fou quand même. On s'en souvient, Epstein, le millionnaire américain connu pour son réseau de relations extraordinairement diverses avec des hommes politiques, des célébrités, des universitaires, des financiers de haute volée, avait été arrêté en 2005 à Palm Beach, en Floride, après avoir été accusé d'avoir payé une fille de 14 ans pour des relations sexuelles. D'autres mineurs avaient décrit des abus sexuels similaires, mais bizarrement déjà, je vous le montre, hein, c'est écrit dans l'article. Cet article qui te dit que Fox News l'a rappelé perfidement, le nombre de vols de Clinton. Et là, tu as des passages, à mon avis, c'est pas le même journaliste, ou alors c'est un coup des hackers russes. Ça, c'est aussi possible. Non, mais voilà, c'est juste mieux. Moi, j'étudie toutes les pistes. Hein. Moi,
Je suis un humaniste, hein. Je suis de gauche, je suis écolo. Voilà, je suis écolo, donc j'ai à peu près tous les droits. Et c'est eux, hein, tu vois, c'est écrit là. Hein. Mais bizarrement déjà, les procureurs avaient autorisé Epstein à plaider coupable en 2008 pour une seule accusation concernant une seule victime. Il avait passé 13 mois en prison en Floride dans le cadre d'un programme de libération conditionnelle, une condamnation étonnamment clémente. Ça, c'est du complotisme. Que fait la police? Envoyez-moi l'armée au siège du Parisien. Ça suffit maintenant. Il faut faire fermer ce journal. Hein, ce journal de factieux complotistes d'extrême droite. Ce journal de connards. Non, mais je le dis parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre que... Hein, c'est qui le propriétaire du Parisien? Bernard Arnault? Bon, rappelez l'armée. On va peut-être pas y aller tout de suite. Voilà. Non, on va discuter. C'est important, la discussion. Voilà, faites attention. Voilà, non, mais voilà, faut pas aller trop vite en besogne non plus. Faut prendre le temps de réfléchir. Mais tu vois où on en est. Hein. C'est ce qu'on disait hier pour redevenir un petit peu sérieux. L'affaire Epstein, ça devient un tel scandale aux États-Unis. Enfin, ça prend une telle ampleur médiatique parce que ça a toujours été un scandale. Qu'on en parle ou pas, c'est un scandale, factuellement. Mais ça prend une telle ampleur médiatique aux États-Unis qu'en France, ils sont obligés de le dire. Ils sont obligés maintenant. Et c'est tellement énorme cette affaire qu'ils ne peuvent même plus arrondir les angles. Tu as le Parisien qui te cite ce qui s'est passé en 2005-2008 autour d'Epstein et qui reconnaît que c'est n'importe quoi. Et en étant sérieux, je me fous de la gueule du Parisien parce que si vous dites la moitié de ça sur Twitter, vous êtes catalogué comme un complotiste. Mais quand le Parisien le fait, au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle le complotisme. Pour la grande majorité des gens, je ne nie pas qu'il existe des gens sur cette terre qui sont factuellement complotistes. C'est-à-dire que vous pouvez leur dire ce qu'on mange ce soir, ils vont trouver une interprétation pour vous défendre le fait que les brocolis ont été inventés par les Juifs au XVIIe siècle. Si tu veux. Donc, qui vont en permanence imaginer l'existence d'un complot derrière n'importe quel fait. Mais le gros de la troupe, des gens qu'on a essayé de disqualifier en appelant des complotistes, que ce soit des citoyens lambda ou des gens exposés médiatiquement, ce sont des gens qui tentent de trouver des explications derrière des corrélations plus ou moins cohérentes. Mais parce que l'homme a horreur du vide, c'est vieux comme le monde. On ne peut pas évoluer au quotidien sans tenter de trouver des explications concrètes à ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que demain, vous marchez dans la rue, vous trouvez un billet de 5 euros, vous allez vous dire, tiens, j'ai de la chance. C'est pas un réflexe complotiste. C'est juste que qu'est-ce que ce billet de 5 euros fout sous votre godasse aujourd'hui? On essaie de trouver une explication qui ne change pas la face du monde. Et quand cela va dans des ampleurs un peu plus grandes, quand ça concerne des événements comme l'affaire Epstein qui ont lieu autour de nous, on essaie de trouver des corrélations avec les éléments rendus disponibles dans les médias. C'est exactement ce que fait le Parisien. Quand on explique que je vous relis, hein, Epstein est accusé d'avoir payé une fille de 14 ans pour des relations sexuelles. D'autres mineurs avaient décrit des abus sexuels. On parle de plusieurs dizaines de mineurs, hein, qu'on soit bien d'accord. Et même le Parisien écrit, bizarrement déjà, les procureurs avaient autorisé Epstein à plaider coupable en 2008 pour une seule accusation concernant une seule victime. C'est ça, en fait. C'est un nuage de faits, un nuage d'actualités différentes, un nuage d'éléments différents qu'on va essayer de relier avec un lien logique. Point. Et en étant tout à fait sérieux, le Parisien n'est pas du tout complotiste. Il a une démarche qu'on tente de disqualifier en l'appelant complotiste. Mais c'est juste ça, la volonté d'expliquer le monde dans lequel nous évoluons, de trouver un ordre cohérent au cosmos, comme disaient les Grecs en philosophie. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et l'affaire Epstein, c'est ça. Il y a pas la grande majorité des gens qui sont outrés par cette affaire ne sont pas là pour comme ça le stupre d'une affaire, je sais pas quoi et tout. C'est un scandale dont les ramifications posent de vraies questions. C'est tout, c'est pas plus que ça. Et aujourd'hui, nos médias sont obligés de le reconnaître et d'adopter eux-mêmes cette méthode-là. C'est assez hallucinant. C'est hallucinant. Il y a David Bandira qui nous le dit. Très bon lien dans le chat, qui dit le complot-sophisme. Effectivement, hein, ce livre d'Alexis Hopte, si je dis pas de conneries. Il est encore à la maison, c'est ça. Attends, c'est l'ami Alexis Hopte, hein, c'est ça. Hein. Parce que ça fera partie des interviews à venir. Voilà, c'est ça, Alexis Hopte, que vous connaissez sûrement, que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux, qui a sorti 2 livres super. Et j'ai hâte de le recevoir sur Juste Milieu. Voilà, c'est les petites infos. C'est lui qui a déposé ce terme de complot-sophisme. On l'embrasse, bien évidemment. Donc voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire sur ça. Est-ce qu'on a fait le tour ?
Tac, 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 tac. Attendez, il y a peut-être un autre article que je voulais vous montrer sur Fox News, donc ça va être perfide, hein, je vous le dis tout de suite. Ta, 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 ta. Euh, C'est un article de Fox News, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a un élément que je voulais évoquer avec vous? Je sais plus pourquoi je l'ai laissé dans mes onglets ouverts. Nanana, 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 nanana. Non, c'est bon, c'est pas ça, c'est pas ça. On a dit, enfin, j'ai dit ce que je voulais vous dire sur l'affaire Epstein. De toute façon, on va beaucoup en parler, vous vous en doutez, les copains. Dès la semaine prochaine, on va parler de tout ça. Voilà, ça c'est important. C'est important. Et sinon, ah oui, pour finir là-dessus, oui, c'est Libération, avec tout ce que je vous dis. Libération qui a réussi quand même ce coup de génie. Et c'est fou parce que ça tombe toujours sur les mêmes. Je vous jure que c'est pas du harcèlement, enfin c'est pas du harcèlement ou de l'acharnement contre Libération, mais dès qu'on parle pédocriminalité, leur façon de traiter les actualités sont quand même très limites, voire volontairement inexactes. Ce que je viens de vous lire jusqu'à présent sortait du Parisien. On est d'accord que le Parisien, c'est pas l'organe de presse complotiste du coin. On est d'accord. Libération a aussi parlé d'Epstein, de l'affaire Epstein, dans son édition d'aujourd'hui. Regardez le traitement qui est fait, c'est ça. Voilà. Le plus gros scandale pédocriminel du 21e siècle, est en train de secouer très fort aux États-Unis, c'est un carré. Voilà. Enfin, c'est un rectangle, techniquement. Voilà. Et je vous lis ce qu'il y a écrit pour bien comprendre à quel point il y a un traitement biaisé volontairement. Je refuse de croire que ce soit possible autrement. Hein. Je vous lis ce qu'écrit Libération. Je vous ai lu avant comment le Parisien a traité la même actualité en même temps, le même jour. Donc voilà. Dans des documents judiciaires révélés mercredi par la justice fédérale de Manhattan, figurent plus de 150 noms de contacts, connaissances, proches, victimes ou complices présumés du financier américain accusé de crimes sexuels qui s'est suicidé en prison en 2019. Parmi ces identités, on trouve les anciens présidents démocrates Bill Clinton et républicains Donald Trump, mais sans mention du moindre comportement illégal ou répréhensible de leur part. Donc, plusieurs choses. Déjà, vous avez un article qui ne parle jamais de pédocriminalité. C'est quand même un coup de génie. Vous n'avez pas le mot mineur, pédocriminel ou pédophile ou tout ce que vous voulez. Il n'y a rien. La confusion Trump-Clinton, classique, on en a parlé hier, et avec en plus un mensonge clair. L'absence de la mention des 20 vols et plus effectués par Clinton dans l'avion de Jeffrey Epstein. Et donc, certes, en soi, ça n'est pas illégal de prendre un avion, mais s'il est avéré que cet avion était connu pour organiser des relations sexuelles avec des mineurs, là, ça devient un tout petit peu répréhensible. Donc, Libération, ils sont fort sympathiques et je veux bien faire tous les efforts intellectuellement possibles pour ne pas à chaque fois relier Libération avec le fait de, certes, ne pas forcément défendre, mais en tout cas, ne pas attaquer frontalement la pédophilie, mais il faut qu'ils fassent des efforts. Hein. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Morandini, on avait dit ça, là, on dit ça. À chaque fois qu'il s'agit de caresser la pédophilie dans le sens du poil, Libération est en première ligne. Donc je ne veux pas m'acharner sur eux, mais il faut vraiment qu'ils fassent des efforts, parce que là, ça devient un petit peu compliqué quand même. Ça devient un petit peu chiant. Et donc, voilà, bien sûr, hein, je vais lire tous les journaux dans les jours à venir. On va regarder tout ça, bien évidemment. Mais ça commence à m'inquiéter. On va voir comment leur traitement évolue dans les jours à venir, les copains. Voilà, un petit peu sur tout ça. Affaire à suivre. On va continuer à en parler, bien sûr. L'affaire Epstein, vous vous en doutez, les amis. Voilà. Vous en doutez. Mais c'est vrai que, comme dit un Blueby 3, ça fait beaucoup, là non. Voilà. Effectivement, c'est bien résumé. On embrasse Mister V, évidemment, hein, qui est un dépositaire de cette expression, que je trouve génial d'ailleurs, Mister V. Ouais. Petite parenthèse, on reprend les sujets de première importance. Je trouve qu'il est très fort. Très fort. Hein. C'est les jeunes, c'est sur YouTube. Ils parlent de rap, ils font des trucs comme ça. Ils écoutent le rap. Bon, c'est les jeunes, hein, c'est comme ça. Hein. C'est la street. Hein. Yo, la drogue. Ouais. Non, mais blague à part, c'est bien, c'est drôle. Je trouve qu'il est très très fort. Voilà, je vous le dis. Très très fort. Alors, Kill Rogos, calme-toi. Je vois t'énerver, t'es tendu depuis. Récupérer l'info, bilan, je sais pas quoi et tout.
Tranquille, calme-toi, interviens dans le chat, tu veux réagir et tout, mais tranquille, on se détend, tout va bien. Bibi7844, je prends vos messages, les amis, qui dit on suit les affaires, mais en fin de compte, on n'a jamais la fin de l'histoire. On verra. J'espère que sur ce coup-là, ça va avancer, que vraiment on aura. Enfin, que l'affaire Epstein va vraiment secouer le cocotier, parce que là, il y a plus que besoin sur ce genre de drame et de scandale. Voilà un petit peu les copains sur ça. Oh, le café froid, on me dit dans le peloton. C'est froid, c'est pas bon ça. Allez, Scooby-Doo. Allez, pour le week-end. Oui. Mesdames et messieurs. Scooby-Doo. Voilà. Allez, ciao tout le monde. C'est extraordinaire. Ouais, merci. Tu seras en tournée aussi? Ouais. Oui. Ouais. Parti. Putain, ça va être extraordinaire ce spectacle. Sachez-le, moi je vous le dis. Ça va être complètement fou. Complètement fou, les amis. Gaëtan Seguin 38 dit pas mal. T'es reconnu pour ton génie, mec. Merci. Franchement, j'ai tout donné. Hein. Je pratique tous les jours, 8 heures par jour. D'ailleurs, je fais que ça au boulot. Donc voilà. C'est vrai, ça. C'est génial. Edouard est magique. Comme Paris. Putain. Imite Kylian Mbappé. Ouais, enfin. Voilà quoi. Allez. C'est la fin de cette émission. Très fort, très fort. Très fort. Bien Mbappé. À bosser, on se retrouve lundi. Ouais. Lundi, tu nous le refais. Allez, super. Ah, ça va être complètement génial, quoi. Ah, faut que je bosse mon Royal, c'est quand même pas dingue. Quand même pas fou. Mais voilà un petit peu la rigolade, ça c'est important. C'est les jeunes, ça, putain. Ils aiment rire aussi, les jeunes. Non, mais faut le dire. Voilà un petit peu les copains. Ce qu'on pouvait se dire. Est-ce qu'on n'a pas fait le tour pour aujourd'hui? Parce que c'est vendredi. Vendredi, on se tire un petit peu plus tôt. Merci à Nom de Zeus qui vient de subprime. Un nouveau sub. Merci beaucoup, les copains. Ça fait plaisir. Voilà, commencer l'année à fond. C'est le Scooby-Doo. Je crois qu'il est arrivé au Scooby-Doo. T'es un fan du dessin animé. Je reste, c'est génial. Non, c'est extraordinaire. Il se passe des choses complètement extraordinaires. Je trouve que c'est fort. J'ai envie de regarder un truc, mais ça va vous faire chier. On va perdre du monde, je le sens. Mais c'est la finale des super champions de Questions pour un champion avec Xavier. Celui qui avait un des records aux 12 coups de midi. C'est impressionnant, il est trop fort. Et j'ai envie on va regarder un petit peu. On va faire un peu de Questions pour un champion. Vous savez, c'est mon truc que j'aime bien. On va se regarder un peu ça, parce qu'on n'est pas seulement là pour le buzz sur Twitch. On est là pour s'amuser. Et apparemment, ils sont trop forts. Donc à mon avis, on va répondre à rien. Mais on va, comme ça, s'extasier devant des gens qui sont forts. On se fait 4-5 minutes, hein. Ça fait plaisir. Attends, forcément, j'ai pas le son. Ça commence. Bouge pas. Non, parce que il est vraiment fortiche. Hein. Je regardais un peu les 12 coups de mini. Vous allez voir, le gars a une culture, c'est impressionnant. En 1805, c'est toujours trop long, ça. Le neveu de Rameau. Attends, on regarde pas l'indice. Eh ben, on n'est pas près de gagner l'encyclopédie de la levrette de l'Antiquité à nos jours. Hein. Je te le dis. Bah, c'est le cadeau en ce moment. Mais en tout cas, sur Griezmann, j'étais à 4 points. Hein. Et sans l'indice. Hein. Donc, ouais, non, mais on arrête quand même de se moquer du Rems. Big Rems. C'est ça, la street. Allez, on va rapper ou quoi? Poser des rimes. Il y a des gens qui disent des trucs intéressants et toi, t'es là à faire le zouave. Oh, c'est vendredi, c'est rigolo. Oh, tout est permis. Oh, vous savez comment on appelle le père d'un... Enfin, le mari d'un mammouth? Non. Un papout? Allez. Bon week-end. Ah si, c'est rigolo. Oh, c'est rigolo. Si, c'est rigolo. C'est rigolo. Voilà, il y a David Bandira qui l'avait dans le chat. Marie aussi, elle l'avait, bien joué. Voilà, ça, c'est bien travaillé. C'est 4 points, ça. C'est 4 points, c'est bien, ça. C'est très bien. Non, mais voilà, question pour un champion. On va s'en faire de temps en temps des émissions. Mais tu sais, en passant le temps, ça va vite. Puis on apprend des trucs. Quand Antoine Griezmann, on l'avait. Les amis,
Je filais aussi, moi, sur tout ça, je vous l'avais dit. On finit un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, c'est vendredi. Les copains, merci pour cette semaine complètement folle. On le redit, on va se retrouver la semaine prochaine à fond la forme. Ça reprend hein, le rythme classique avec la farce tranquille qui sera de retour. La vidéo de vendredi qui est déjà prête. C'est que du plaisir. Voilà, c'est que du plaisir, les amis. Le Juste Bistrot tous les soirs, ça va être génial. Je vous embrasse. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Ça, c'est le plus important. On se retrouve en forme. Vive la rigolade, vive la France. Bravo, Scooby-Doo. Bravo, toi.